Il y a Zachary Archambault qui me pose la question: regrettes-tu d'être allé vegan? Donc, petit correctif, j'ai déjà été vegan, je l'ai pas été longtemps parce que malheureusement je travaillais au Subway. Puis honnêtement, de pas manger de biscuits qui contient bien évidemment des produits laitiers, c'était difficile, fait que j'ai fini par plus être vegan à cause des biscuits Subway. Mais d'être végétarien, si je regrette, non, pas du tout, ça va faire un peu. Ça va faire bientôt 4 ans en fait que je le suis. J'ai jamais eu de problème, ça s'est super bien fait. Certes, Laurence l'était depuis à peu près ses 13-14 ans, fait qu'elle a beaucoup aidé avec l'alimentation pour pas manquer manquer de nutriments, de vitamines, tout ça, ça a super bien été, fait que je la remercie énormément, mais jamais que je ne regretterai cette décision-là. C'est la meilleure chose que j'aurais pu faire en fait, pour être bien honnête, pour ma vie là. Donc merci beaucoup Zachary pour la question. Il me dit: s'il y avait juste un plat que tu pourrais manger pour le restant de tes jours, tu mangerais quoi? Je pense que j'irais avec la lasagne. Ça contient des pâtes, ça contient de la sauce, ça contient de la viande, tu peux mettre des légumes dedans. Je pense que je mangerais juste ça pour le restant de mes vies, ça serait la lasagne. Très facilement. Il me pose aussi comme question: une chaîne YouTube avec 30 millions d'abonnés ou une chaîne Twitch avec 75 000 abonnés, sachant que les abonnés Twitch valent plus en termes de contenu que YouTube. J'irais clairement avec les 30 millions d'abonnés sur YouTube. Je sais pas si vous le savez, mais 30 millions, c'est énormément de monde. Puis éventuellement, c'est sûr que ces gens-là me suivraient sur Twitch. Fait que Big Brain! Yes! Fait que par la suite, il y a Francis Ménard, mon beau Frank, le real Frank, qui me dit: qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Fait que vous avez pas mal la même mentalité. Hey, salut Bob, t'es en retard de quelques minutes, y'a pas de soucis. Salut Junior, comment ça va, guys? On est en train de faire la FAQ. Je vous parle par la suite. Fait que c'est ça, Frank il nous demande: qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Beaucoup de junk food, beaucoup de chips, de la gourou, puis pretty much des pâtes. Fait que je pourrais être plus beau si je mangerais plus santé, c'est ça un petit peu la ligne. God damn. Fait qu'il y a aussi Jérémy Emero, qui est notre beau Naya Boy, by the way, qui dirait: tu te battrais-tu contre un coq de la taille d'un éléphant ou te battre contre 100 éléphants de la taille d'un coq? J'aurais probablement avec les éléphants de la taille d'un coq parce que ça serait beaucoup plus facile de passer dessus avec un char. Ou de les botter. Cédric qui nous dit: t'es-tu game de te raser les cheveux? J'ai un gros ego dans la vie, puis honnêtement c'est un des trucs qui me ferait le plus chier. J'ai déjà été dans les cadets, donc c'était toujours rasé. Je détestais ça. Je serais game, mais probablement que j'aurais la pire estime de moi-même ever si j'aurais les cheveux rasés. Jennifer Buzzell, oh yeah, qui nous dit: c'est quand qu'on s'installe le ring puis qu'on se bat en live. Dès que les rénovations sont faites en bas, on s'installe un ring puis on va faire des live streams où ce que moi puis elle, on se pète la gueule en live. Ça va être malade. Fait que bientôt, ma belle Jen. Jennifer Buzzell nous demande aussi: c'est quoi ta situation idéale dans 20 ans? 20 ans, j'aurais 42 ans. Ma situation idéale, j'aurais la job de mes rêves qui est de travailler sur le web. J'aurais une famille, donc ma blonde qui serait encore avec moi, ça serait super cool. Puis on aurait un sanctuaire, donc un endroit où on fait réfugier finalement des animaux sauvages, des animaux domestiques pour les sauver, les traiter, éventuellement les faire d'adopter, puis de s'occuper d'eux autres dans notre vie. Fait qu'avoir un gros terrain, puis ça serait ma situation idéale dans 20 ans. J'adorerais ça. Olivier Blanchard, dans 10 ans, tu te vois où dans la vie? Dans 10 ans, je me vois au moins avoir fait l'effort pendant 10 ans de vivre de mon rêve. Si c'est pas déjà le cas, j'aimerais ça vivre de mon rêve. Ça serait tout simplement travailler sur le web et de vivre de mon rêve. Dans 10 ans, c'est pas demander beaucoup, je pense. Sam Théroux, qui est notre beau Frank Charlene Master, désolé pour ton identité, qui nous dit: c'est qui ton Frank préféré? Je vais y aller avec un classique, je vais y aller avec le vrai Frank, qui est Francis Maynard. Sorry. On a une longue date, on a travaillé au team ensemble, on a souffert. Fait que j'ai pas le choix d'aller avec lui. Je m'excuse, Frank. Mais non, t'étais un faux Frank, t'es mon Sam préféré. Ougaran qui nous dit: t'es comme un chat, t'as combien de vies? Malheureusement, je suis pas comme un chat, j'aurais adoré parce que les chats c'est fucking cute. Mais j'ai une vie. Sorry. Ton matos vidéo, ça s'en vient, Junior, j'ai une question par rapport à ça. Merci beaucoup, Ougaran, pour le clip. Tu voles mes idées de Minecraft. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, let's go, on continue. La tristesse pour lui, c'est ça. Regarde le clip. Je vais regarder après la FAQ, guys. J'essaie vraiment de faire ça, puis par la suite, on va checker les clips, tout ça, il n'y aura pas de problème. Fait que, il y a Gabriel Drouin qui me demande: veux-tu t'asseoir dans ma face? Oui. Ensuite, il y a Maxime Leclerc qui me dit: si tu pourrais avoir 3 super pouvoirs, qu'est-ce que ça serait? Honnêtement, je pense que j'aimerais ça me téléporter, vraiment, très facilement. Probablement faire de la télékinésie pour déplacer les objets sans me déplacer moi-même, which is
lâche. Puis sinon, ça serait quoi? De matérialiser les pensées. Genre, fait que mettons, je veux un hamburger, je veux 1000$, 1000$, je veux un char. Je pense que ça serait cool, ça. Je pense que ça serait mes 3 pouvoirs. Catherine Savière qui me dit, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir streamer? Honnêtement, c'est comme, j'aurais été bien, moi, en tant qu'animateur télé, parce que j'aime ça jaser, puis genre, animer des trucs. Fait que je pense que c'est ça qui m'a motivé, c'est de voir que je suis comme à l'aise devant une caméra, puis devant des gens, que je les vois ou que je les vois pas. Fait que je pense, honnêtement, c'est comme... C'était soit animateur télé, soit streamer. Fait que je suis allé vers le plus facile qui est de streamer parce que tu peux le faire chez toi. Je pense que c'est ça qui m'aurait motivé parce que j'aime ça. J'ai besoin de ça, genre. Fred qui me demande c'est quoi ton setup, genre c'est quoi ton ordinateur, clavier pis ça. Fait que ça revient un peu à mon matos, mon équipement. Présentement, moi j'ai un Ducky Channel One qui est un clavier de haute qualité, c'est dans le haut de gamme, excellent avec du RGB, donc des lumières. Sinon j'ai une souris Corsair, le modèle exactement je ne m'en souviens plus, mais c'est une souris spécialisée FPS, elle a un bouton sur le côté qui me permet de ralentir ma sensibilité si mettons je veux sniper ou des trucs comme ça. Puis elle a du RGB aussi, puis c'est une bonne marque, je l'apprécie énormément. Lorsqu'elle bug pas, parce que des fois elle fait des double clics puis ça gosse. Sinon j'ai un Blue Yeti pour mon micro, donc pour l'enregistrement de ma voix vocale puis ce genre de trucs là. J'ai 2 écrans, j'ai un écran LG de 21 pouces puis j'ai un écran Dell de 22 pouces. Rien de spécial, c'est du 60 Hz, c'est des trucs bien basiques. J'aimerais ça éventuellement avoir un écran de 144 Hz, which is... ça serait tellement hot, mais je suis pas rendu encore. Sinon, j'ai un ordinateur que j'ai acheté chez EPG Informatique. Les specs sont dans ma description si vous voulez. Je pourrais faire une commande aussi. Mais en gros, il y a 16 GB de RAM de DDR4. Il y a un GTX 1660 Ti SSC 6 GB. J'ai un 1 Tera de SSD. J'ai aussi j'ai mon Ryzen 5 qui est un 3600 si je me trompe pas. Fait que c'est quand même une bonne machine. Je suis vraiment satisfait avec mon équipement actuel. Sinon, ben le reste, c'est pas mal ça, je te dirais. C'est ce que j'utilise dans la vie de tous les jours. Sinon, comment tu as l'idée de créer ta chaîne YouTube? Quand j'avais 11 ans, Minecraft venait de sortir, c'était super populaire. J'avais accès à un ordinateur avec un logiciel d'enregistrement piraté que j'avais réussi à pirater sur le web. C'était vraiment juste téléchargé. Je pense que ça s'appelait Bandicam. Tu sais, celui que tu pouvais enregistrer puis que ça marquait toujours en Bandicam. En tout cas, je jouais à Minecraft puis je regardais mes grands youtubers genre Fantabob, Show pis tout ça. Puis je voulais faire comme eux, fait que j'enregistrais des vidéos avec ma petite voix de personne qui avait pas encore remué. Puis c'est comme ça que je me suis dit je pourrais faire comme eux parce que ce qu'ils font a l'air le fun. Fait que j'ai comme découvert ça. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Certes les vidéos Minecraft je ne les ai plus, j'aurais adoré ne pas les supprimer, mais par question d'ego je les ai supprimées. Puis par la suite ben, j'ai fait du Call of Duty dans mes 14-15 ans. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Pourquoi tu as l'idée de faire un serveur Minecraft? En fait, l'idée vient de vous, les viewers. Vous m'avez demandé il y a fort longtemps si je pouvais faire un serveur Minecraft pour les abonnés. Puis je l'ai fait. Certes, on est en train de travailler pour que ça soit accessible à tous nos fans, à tous nos viewers, à toute notre gang de belles, vous autres. Mais pour le moment, c'est réservé aux abonnés Twitch. Donc, c'est de là que vient l'idée. Puis j'espère qu'éventuellement, on va pouvoir être capable de trouver une formule pour l'offrir à tout le monde et récompenser ceux qui me supportent financièrement. Parce que t'es une attention war. Ben, c'est à peu près ça, honnêtement. Genre, sans le dire méchamment, genre, j'aime être connu. Genre, l'aspect de quelqu'un me connaît, j'aime ça. Genre, je suis pas une attention whore, je suis pas en train d'aller chercher l'attention, mais je fais du contenu et j'aimerais ça être quelqu'un qui est connu. Qu'est-ce que tu veux? On a chacun nos rêves, hein? Il y a Balbouchka. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était Ougaran qui m'avait dit pour l'idée de la chaîne YouTube. Et Gonzo Da King qui m'avait demandé pour le serveur Minecraft. Donc sinon j'ai Balbouchka aussi qui dit à quand les jeux pour les abonnés? Ça fait quelques fois qu'il me le demande. Il aimerait que je fasse des vidéos YouTube sur des propositions de jeux des gens. Donc un jeu Flash, que ce soit Happy Wheel, que ce soit ce genre de jeu. Je pense pas le faire parce que je me sentirais forcé d'essayer des jeux alors que j'aime ça être moi-même puis avoir du plaisir à jouer à des jeux. Fait que je penserais vraiment pas le faire à moins qu'éventuellement l'envie me vienne. Je vois vraiment que l'envie. Merci beaucoup pour ta question. Il y a Amiyoshi qui me dit comptes-tu tromper ta copine avec ta colocataire? C'est déjà fait. Non mais what the fuck. Merci pour la question. Prochain. Ghost qui me dit est-ce que les pingouins ont des genoux? En tout cas, pour les pingouins, je le sais pas, mais je sais que les penguins dans Subnautica Below Zero, ils en ont pas. Il y a Ougaran qui me dit est-ce que tu es humain? Je pense que oui. Yes. Il y a Ghost qui me pose une question qui dit ça prend combien de bières pour qu'une chauve-souris dorme pas à l'envers? Assez pour qu'elle tombe en coma éthylique sur le côté. J'imagine.
Bob qui dit qu'on peut faire du Terraria avec des abonnés. C'est vrai que ça pourrait être cool. Si vous pouvez me dire le nombre maximal de personnes qui peuvent se trouver dans un serveur Terraria, je pense qu'on pourrait s'arranger une vidéo délire sur Terraria où on est juste une... Je sais pas comment est-ce qu'on peut être, une vingtaine, une cinquantaine. Ça pourrait être vraiment complètement le chaos, ça serait une bonne idée. Ça. Merci pour ta question. Sinon, il y a Cookie qui dit non, il est Illuminati. C'est ça, je fais partie des Illuminati. Sinon, il dit, il y a Ougaran qui me pose la question, est-ce que tu aimes Subnautica, entre parenthèses, pour être sûr? Non, honnêtement, j'aime pas le jeu. Je sais même pas c'est quoi. C'est quoi? Subnautica? Raccoon qui dit, aimes-tu les saucisses? Oui. Pourquoi Satan? Ça, c'est une bonne question. Dans le fond, là, moi, je suis végétarien dans la vie de tous les jours. Puis avant, mon nom sur Twitch était Samuel barre en bas Lessard, parce que c'est mon nom. Puis pour raison de marketing, de branding, puis pour faciliter de retenir mon nom, je vais décider de changer de pseudo. Fait que là, moi puis ma copine, on a commencé à chercher. Puis c'est elle qui a trouvé l'idée de Satan, parce que c'est similaire à Satan, which j'étais un petit peu fou puis un petit peu démoniaque, fait que c'est cool. Puis Satan, c'est le nom d'un aliment végé. Fait que j'étais comme, ça reflète ma personnalité dans deux sens, puis le nom est cool à dire. Fait que j'étais genre bingo. Fait que la raison pourquoi que je m'appelle pas Satan sur Twitch, c'est juste qu'il y a un compte inactif depuis des années qui s'appelle Satan que je ne peux pas aller, puis j'ai même communiqué avec Twitch pour essayer d'avoir le compte. Puis malheureusement, il y a rien à faire, je suis pris avec I Satan. C'est dommage. Sinon, il me demande aussi, Raccoon, combien de bières bois-tu par jour? Il m'a dit, moi je parie 900 quelques mille bières par seconde, which is absolutely right. Mais non, combien de bières par jour? Si on ferait une moyenne, peut-être que je dirais 0.5. Des fois j'en bois, des fois j'en bois pas, mais j'en bois pas tous les jours. Raccoon qui me dit, penses-tu faire des musiques? J'avais déjà un band de métal avant, ben, métal rock, on va dire. Puis on faisait de la musique dans le temps là, puis on essayait de faire des créations. Composer de la musique, je suis pas assez intellectuellement bon en création musicale pour en faire. Donc je ne pense pas en faire, mais qui sait dans le futur, peut-être que dans 5 ans, je vais avoir appris les nécessaires pour en faire. Puis je vais pouvoir faire des clips comme Bitch Lasagna. Who knows? Sinon, raconte, comment as-tu vu ma vidéo? Moi, je te dirais que je n'ai pas vu ta vidéo. À part quand tu m'en as parlé, puis je suis allé sur ta chaîne, puis je les ai regardés. Je suis pas tombé sur ta vidéo, si ça répond à ta question. Mais si question impossible, qui suis-je? Jésus. Il y a Max7606 qui me dit, vas-tu faire un serveur Minecraft mini-jeu? Ça, c'est une question que plusieurs personnes me demandent. Faudrait que je paye pour un autre serveur pour avoir des mods puis pouvoir faire des mini-jeux. Fait que je ne pense pas faire ça, mais je vais essayer d'intégrer le plus de mini-jeux possible dans le serveur qu'on a actuellement. Donc, tu sais, déjà là, on est bien commencé, on a du créatif, on a du PVP, on a des trucs dans ce genre-là. Donc, je vais essayer d'en intégrer le plus possible, mais je ne ferai pas un serveur dédié aux mini-jeux. Du moins pour le moment. Il y a Junior qui me demande qu'est-ce que tu écoutes comme série. Présentement, je suis en train d'écouter Shameless sur Netflix. Sinon, j'aime beaucoup les séries du genre Black Mirror. J'ai écouté You. J'écoute beaucoup de choses en anglais, là. J'essaie d'être le plus possible bilingue. Sinon, j'aime beaucoup Family Guy. J'aime beaucoup ce genre de séries-là. Je vous en ferai une liste puis je vous en partagerai au pire des pires éventuellement. Parce que j'écoute énormément de choses. J'ai pas la télévision chez moi, donc j'écoute que des séries. Il y a Vico qui me demande pourquoi tu utilises souvent la même musique de Subnautica. YouTube propose des milliers de chansons libres de droit et tous est divers et variés. La raison en fait c'est que il faut utiliser un certain branding lorsqu'on est sur YouTube, donc que les gens reconnaissent une personne avec soit une image, une couleur, une catchphrase, donc une phrase, ou bien une musique. Puis moi, étant fan de Subnautica et adorant cette musique-là, qui en plus est libre de droit d'auteur, puis en plus étant une musique qui est comme « Let's go! » Ben j'aime bien l'utiliser pour que ça soit genre Satan égale cette musique-là. C'est vraiment juste pour ça. Puis je trouve qu'elle fait une excellente... Avant, je l'utilisais comme introduction, mais maintenant, j'utilise comme outroduction, puis vraiment ça fait un excellent travail. Donc j'aime bien cette musique, même s'il y a énormément d'autres musiques gratuites. Sinon salut Safe Christo, j'espère que tu vas bien, man. Du bon jambon de Satan. Oh yeah, fais un flip, je suis incapable, je suis désolé. Prends un plugin, je sais qu'il existe des plugins, mais c'est que encore une fois, il faudrait que je les installe puis que je le fasse ce travail, puis c'est quelque chose de long. Donc éventuellement, en plus ça prend de l'espace dans le serveur, donc si ça prend trop d'espace, faut que je paye pour avoir plus d'espace en termes de gigs là. Sale infidèle, ne dis pas Jésus. C'est les souliers sales. Satan is cold. Exact. Alright, il y a le Fox qui nous demande comment tu réussis à garder espoir et à être aussi productif. Sinon, tes vidéos, rien à dire, elles sont succulentes, longue vie à 7 ans. Ben, premièrement, merci beaucoup, j'apprécie. Puis, de garder espoir et être aussi productif, c'est que lorsqu'on a un rêve et qu'on veut l'atteindre,
peu importe ce qui va se passer, on va toujours avoir l'arrière-pensée de c'est possible. Donc c'est vraiment cette c'est possible et d'imaginer la vie lorsque c'est réussi. Genre ça me garde espoir, puis c'est ça qui fait que je suis productif. C'est je veux y arriver, je vais y arriver, j'ai hâte d'y arriver. Ça c'est vraiment je pense que ça résume le tout très très bien. Sinon Fred il dit t'as-tu hâte d'avoir la YouTube money? Oui. On a fait le calcul, je pense qu'en ce moment, avec ce que je fais comme vue, ça serait entre 3 et 45$ le mois. Donc, c'est pas beaucoup, mais j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de au moins voir toutes les heures que je mets dans l'idée, la création du vidéo et d'être intéressant sur une caméra. Et le montage, et après ça, la publication, les réseaux, puis genre de comprendre comment YouTube marche pour optimiser ma vidéo. J'ai hâte que tout ce temps passé-là paye. Que ce soit 10 sous de l'heure, juste à savoir que je suis récompensé. J'ai hâte. By the way, on est à 2300 heures sur 4000 de visionnement avant d'être partenaire YouTube, avant de pouvoir avoir la monétisation. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Colin. Fait que Vico qui nous demande pourquoi faire une FAQ maintenant et ne pas attendre à beaucoup plus d'abonnés. La question est simple, c'est qu'il n'y a rien qui m'en empêche de le faire à plusieurs objectifs. Tu sais, comme là, on a atteint le 1000 abonnés, il y a quand même plusieurs personnes qui me suivent et qui ont peut-être des questions pour moi, étant des nouvelles personnes qui me connaissent pas encore, veulent peut-être en apprendre plus sur moi. Fait que pourquoi pas le faire maintenant, puis quand on va être rendu à 10 000, 100 000, peu importe, il y a d'autres questions qui vont ressortir, fait que ça serait intéressant de faire plusieurs FAQ comme ça. Je pense que c'est vraiment comme ça que je le vois, fait que c'est pour ça que je le fais maintenant. Aussi bien le faire maintenant et plus tard. Sinon, il y a Junior d'Asie qui nous demande c'est quoi ton matos pour faire les vidéos. Donc la réponse a déjà été répondue plus tôt. Dans le pire des cas, si vous voulez vraiment avoir mon matériel, je ferai une partie dans la description de mes vidéos YouTube où je ferai une commande qui explique c'est quoi mon matériel. Puis éventuellement, je pourrais peut-être même essayer d'avoir des liens d'affiliés avec Amazon de mon matériel parce que ce que j'utilise, je suis vraiment fier. Puis ça me dérangerait vraiment pas de mettre mon nom sur ce genre de produit-là puis de les recommander parce que honnêtement, c'est avec ça que je travaille. Ça va bien en calvasse. Ou Garant qui nous dit à quand l'épisode FAQ? Marqué Kiwi qui nous dit serais-tu capable de relâcher les pingouins dans Below Zero que tu as kidnappés et enlevés de leurs pauvres parents en deuil? Ouh, jamais! Mais éventuellement, quand on va avoir une armée phénoménale, on va les relâcher toutes d'un coup dans un endroit pour voir à quel point est-ce qu'il y a de penguins dans le même endroit. J'ai tellement hâte de faire le test. J'ai vraiment hâte de voir à quel point est-ce qu'il va y avoir des centaines de penguins au même endroit. Il y a Beignette qui nous dit à quand le Challenger à League? Jamais. Je suis trop poche. Puis j'ai pas assez de temps à mettre dans League of Legends. Le plus haut je me suis rendu, c'est Platinum, je pense 3. Émile Goulet qui nous dit tu mérites plus de vues et d'abonnés pour le mal que tu te donnes, franchement, respect. Ben merci beaucoup, c'est pas vraiment une question, mais honnêtement, j'apprécie énormément ce genre de commentaires. C'est d'ailleurs ça qui me permet de garder espoir, puis de dire calvaire, I deserve it. Fait que merci beaucoup, Émile. Sinon, allô, je suis revenu. Hey, salut Willio, j'espère que tu vas bien. Bon matin. Junior d'Asie qui nous dit comment t'as fait pour mettre dans ton live intermission. Dans le fond, c'est un overlay Twitch que j'ai grâce à Streamlab OBS qui est déjà inclus. C'est inclus dans mon espèce de scène finalement. Fait que ça s'est fait tout seul. Salut Rob, comment ça va? Bon après-midi. Coucou. Désolé, ma mère m'a appelé, donc allô. Y a pas de souci, Marianne, re-bienvenue. Tu reviens, y a pas de problème. Alors, il y a Furieux Frangin, qui nous dit quels sont tes youtubeurs québécois favoris et quel est ton avis sur le YouTube QC en général? C'est une excellente question. Mes youtubeurs québécois favoris, sans aucun doute, il y a What the Fuck Kev. Son humour noir et son style de vidéo me donnent vraiment envie de faire le même genre de contenu. C'est hilarant à quel point est-ce que le gars, il y a des sujets tellement bizarres, puis des fois tu fais juste quoi? Ça, c'est le genre de réaction que j'aime bien. Fait que what the fuck, Kev? Sinon, au Québec, des YouTubers, j'en écoute pas vraiment parce que je suis pas au courant de la scène québécoise. Genre, certes, il y avait des gens comme Kevin Marquis, Gabon Film, avec Andrew Che, il y avait what the fuck, Kev. Sinon, québécois, j'écoute pas vraiment beaucoup. J'ai comme vraiment juste, mettons, PewDiePie, Squeezie, what the fuck, Kev. Je pense arrête là des YouTubers que je suis. Le reste du temps, c'est plus des vidéos en recommandé, des recherches, des trucs comme ça, je te dirais. Mais le YouTube game en ce moment, il est pas assez gros. Il n'y a pas assez de YouTubers québécois qui s'affirment et qui continuent sur le long terme pour réussir. Puis je pense que c'est ça qui nous manque à notre culture. On a de la misère avec les artistes. On dit qu'il faut les protéger, nos artistes, pis tout ça. Mais
on met pas assez de choses en place, puis on montre pas que c'est possible de vivre en étant un artiste au Québec. Fait qu'il y en a moins, que ce soit sur YouTube, que ce soit comme peintre, que ce soit pour musicien, pis tout ça. Pis ça, c'est le feeling que j'ai. Fait que très bonne question, Furio Frangin, honnêtement. Il y a Simon l'ami qui nous dit: comptes-tu faire un let's play sur Minecraft puisque tu y joues de temps en temps sur Twitch? Sinon, continue tes super vidéos et ne lâche pas, tu as beaucoup de talent. Ben, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Puis à propos de ça, la question a été posée il y a à peu près plus d'une semaine. C'est avant que je fasse mon let's play Minecraft, fait que ça a juste bien à donner. J'en ai commencé un, fait que si jamais vous voulez aller voir, ben faites point d'exclamation YouTube, ça vous mène directement à ma chaîne, puis vous allez pouvoir le regarder. On est rendu à 2 épisodes en ce moment. Sinon, il y a Florent qui nous dit: quel est ton jeu préféré après Subnautica? Ça, c'est une très bonne question. Mais j'aurais quand même mis Subnautica probablement en 2e ou 3e position. Première position de tous les jeux que j'ai joués, ça serait facilement Half-Life 2. Donc, la série Half-Life, je vous la marque dans le chat si jamais vous ne la connaissez pas. Ce jeu-là, là, ça a été le jeu de mon enfance, mais vous n'avez aucune idée. Fait que le 1 et le 2. Sinon, Grand Theft Auto, j'y ai joué depuis très longtemps. Fait que je suis quand même très fan. Puis sinon, c'est sûr que les Subnautica sont dans mon cœur aussi. Merci pour ta question, Flora. Il y a Bezanki qui nous dit: t'es sur YouTube depuis combien de temps? Depuis 2011, j'ai délité toutes mes vidéos. Puis j'ai fait un autre chaîne parce qu'avant, mon premier pseudo avec quoi je faisais des vidéos, c'était Kill Me Later 2. Dépressif. Puis là, par la suite, j'ai fait un autre chaîne qui s'appelait MC Big Serial en 2013. Donc je suis sur YouTube depuis 2011, mais archivé depuis 2013 sous le nom de MC Big Serial. Alors, très cool. Sinon, il y a Patate qui nous dit: je suis un peu en retard, mais comment as-tu l'idée de créer ta chaîne YouTube? Donc, la question a déjà été répondue. C'est parce que j'ai envie d'être devant les gens et parler avec vous autres. Créer du contenu. Il y a Yo Funtime Freddy qui nous dit: en quelle année es-tu né? Je suis né en 1997, ce qui fait que j'ai 22 ans aujourd'hui lorsqu'on se parle. Il y a Florent qui nous pose comme question: ça te dérange si je te spam? Ça va vraiment dépendre. Des fois oui, des fois non. Si c'est consentant, oui. Si c'est pas consentant, non. Tout simple que ça. Il y a Luca Paolini qui nous dit: pourquoi t'es aussi beau? Florent qui nous pose comme question: quel est ton emoji préféré? Je dirais l'emoji du gars qui est comme j'aime ça faire des sous-entendus puis je trouve ça drôle. Je vais mettre une photo de l'emoji sur le montage YouTube. Florent qui nous pose comme question: la vie est-elle? Moi je pense qu'elle est, oui. Yes. Et il me demande comment ça va. Ben ça va super bien, à tous les jours, même si ça va pas. Émile Goulet qui nous dit: pourquoi seitan? La question a déjà été répondue, c'est que c'est un des aliments végétariens les meilleurs que j'ai mangé. Puis en plus, ça ressemble à Satan, donc c'est un très bon nom qui me représente très bien. Sinon, il y a Bob qui nous a posé comme question aujourd'hui: quel est ton jeu préféré? Répondu: Half-Life 2. Alors, c'est tout pour les questions qu'on a reçues sur la variété de mes réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, c'était vraiment très cool. Si jamais vous en avez d'autres maintenant, on va faire une section Twitch. N'hésitez pas à m'en poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, je chante une chanson. Oh yeah! Perfect. C'est plus le temps de reculer. Je trouve ça ben effrayant. Je suis 2 semaines à l'affiche. J'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis ben content. Mais d'un autre côté, ça me pogne toujours en dedans. Je peux pas m'en empêcher. On aurait certainement pas dû aller chanter d'un bord où on est resté accroché. Merci pour ton dépensement de points, Junior. Maintenant, c'est le seul dépensement de points que vous allez avoir eu. Fait que ouais, j'écoute la chicane, s'il vous plaît, écœurez-moi pas.